Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour la présentation de l'actualité. Appel à la trêve politique mardi du président de la République à l'occasion des fêtes de fin d'année. Jovenel Moïse prône le compromis pour sortir le pays de l'impasse. Des assises criminelles avec assistance de jury ont débuté lundi dans la juridiction du Cap-Haïtien. 13 personnes inculpées pour 5 cas de meurtre et de viol seront entendues à ces audiences. Le gouvernement a rendu hommage aux 34 lauréats des examens d'État de cette année lors d'une cérémonie à Port-au-Prince en présence du locataire du Palais national. Les résidents de Tabar se félicitent des travaux d'agrandissement du tronçon de route reliant la commune à celle de la Croix-des-Bouquets, initié il y a environ un mois. Aux États-Unis, l'ingérence russe visait à inciter les Noirs à s'abstenir de la présidentielle selon un nouveau rapport commandité par le Sénat américain. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver pour le dire continuer vivre la vie. Quitter ce course-là, non mais non. Uniassurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement de ce journal. Le président de la République appelle à la trêve politique pour la période des fins d'année et du Nouvel An. S'exprimant mardi en marge de la cérémonie d'hommage aux lauréats des examens d'État, Jovenel Moïse dit croire au compromis pour trouver une solution à la crise. Le dialogue entre tous les secteurs de la vie nationale pourra déboucher sur une entente qui permettra d'améliorer les conditions de la vie de la population, a réitéré le chef de l'État. Ces propos recueillis par Mario Silva et Francineus. Nous ne sommes pas un pays que nous rêvons pour nous quitter pour eux. Si je dis, nous ne sommes pas d'accord faire compromis pour nous faire. Compromis tant que le monde qui parle penser, même Jacques l'autre, qu'arriver si tu ensemble pour bien payer ça. Compromis tant que le monde qui parle même parti politique avec l'autre. Mais en fait, il faut nous tous ensemble, nous arriver pour nous dire vrai sens de développement, mais qui route pour le prendre. Pour le faire, il n'est pas qu'à faire m'écraser brisé, il n'est pas qu'à faire m'a tuer frère, non, m'a tuer seul, non. Il n'est qu'à faire dans mes têtes nous ensemble. C'est exemple ça, Timonio matin, dans deux musiques, ça. Moi, je tendais là, message là, Lyon. Moi, je crois que chaque Haïtien, chaque Haïtienne, captant de nous là, moment arrivé. Nous pas qu'à aller plus loin à division ça, plus loin avec toi et je m'y mets ça, plus loin avec Lyon cap manger l'autre là. Haïti, justice, des assises criminelles avec assistance de jury ont débuté lundi dans la juridiction du Cap-Haïtien. 13 personnes inculpées pour 5 cas de meurtre et de viol seront entendues à ces audiences, nous dit notre correspondant permanent au Cap-Haïtien, Hervé Delima. C'est au total 5 cas qui impliquaient 13 accusés que le tribunal là a bien prétendu dans le cadre assises criminelles avec assistance jury ça qui commençait dans le tribunal première instance Cap-Haïtien lundi 17 décembre 2018 là. Meurtre et assassinat, c'est principal chef d'accusation Mounissa Yo d'après ça. Troisième tribunal première instance juridiction Cap-Haïtien l'ex Jean fait connaître. Assises criminelles avec assistance de jury c'est la gagne crime de sang. Ça veut dire que mon yo tué, yo assassiné au monde et bien
monde ça, il a rejoint le monde qui est accusé. La loi dit c'est devant le tribunal criminel avec assistance de jury. Nous gagnons un gros calendrier. Lundi 17 décembre 2018, car Noël Saint-Pétrak, Rénal Dieuveil et Madris Dieuveil étaient accusés de crime d'assassinat sur la personne de Rivière-François. Alors, son bagage qui était passé dans la zone Côte de Fer, commune du Boy. Mardi 18, nous avons gagné et affaire dénommée Ronel Pierre, Fauselin Pierre et Choubou, ainsi connu, ils ont accusé de meurtre sur la personne de Dor Saint-Félix. Fait ça t'est passé lundi 21 septembre 2015 à Barrière Bouteille, au Cap Haïtien. Mercredi 19 décembre, nous avons gagné affaire dénommée Ouino Menelas, dit Boschen, accusé de meurtre sur la personne de Jean-René Doméis, dit Bruno Doméis, connu sous le nom d'avocat. Alors, son boss mécanicien, tout le monde connaît son nom, boss avocat. C'est 30 décembre 2016, il a été tué, monsieur Vertier, boss adjoint, témoin de Jéhovah. Jeudi 20 décembre, nous avons gagné pour nous tendre affaire dénommée Jonas Altido, Jospit Ismenor, Mackinson Duver et Rodjan Smith George. On s'est accusé de meurtre sur la personne de Harris Louis. Et vendredi, nous connaissons que ça, c'est un cas qui a entraîné en pile monde. En pile monde a veillé, car ça, vendredi 21 décembre, c'est affaire de la dénommée Nadine Valcourt, Jean-Baptiste Félizor et Pierre Grégory, accusés du crime d'assassinat sur la personne de Niquette Dubois dans l'année du 27 décembre 2014 au Cap Haïtien. Avait dit c'est Kassayo qui n'attendait semaine lundi pour arriver vendredi 21. Assise criminelle avec assistance jury qui commençait 17 décembre 2018 là, vendredi 21 décembre même année. Le gouvernement a organisé mardi à Port-au-Prince une cérémonie d'hommage à l'intention des 34 lauréats des examens d'État de cette année. Les deux têtes de l'exécutif ont pris part à cette activité visant à encourager l'excellence chez les jeunes, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet. On a profité pour saluer la performance de ces jeunes venus des 10 départements géographiques du pays. Il est au micro de Mario Sylvain et Francineus. La cérémonie de ce matin s'inscrit dans cette nouvelle dynamique instituée par l'État haïtien depuis quelque temps déjà, visant à promouvoir les valeurs et honorer l'excellence académique. Une action qui ne peut qu'encourager les familles et les jeunes qui consentent d'énormes sacrifices afin de boucler leurs études académiques. Chers lauréates, chers lauréats, ma fierté est grande en ce jour de pouvoir vous honorer avec toute l'émotion qui m'envahit en tant qu'enseignant de carrière. Aujourd'hui est un jour d'hommage et de reconnaissance publique de votre intelligence et du modèle de réussite que vous incarnez pour toute la jeunesse. Cet événement est d'autant plus important à l'ère de l'économie fondée sur la connaissance, où le savoir vient d'être considéré comme étant un élément fondamental dans la détermination, dans la production de la richesse d'une nation. Ainsi, il relève de la volonté, il reflète la volonté et la détermination de l'administration Moïse Séyan d'accompagner davantage la jeunesse haïtienne à un moment où elle risque de perdre sa foi en l'avenir. Le président Jovenel Moïse s'est aussi félicité de la performance des jeunes aux examens officiels. Il a renouvelé la détermination de son administration à travailler pour améliorer la qualité de l'éducation en Haïti. Ces déclarations. Par l'excellence de votre travail et votre capacité à vous dépasser, vous donnez l'exemple à tout un groupe de jeunes qui, désormais, voudront donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce matin, je suis ici pour vous dire ma fierté et mon admiration et également féliciter vos professeurs et vos parents qui, eux aussi, ont accompli un travail remarquable. Au regard de vos excellents résultats, je dois reconnaître que vous avez travaillé dur, avec beaucoup de détermination pour réussir, en dépit des nombreux défis auxquels vous avez dû faire face. Par les distinctions qui vous ont été décernées, mon administration veut montrer à la génération montante
que le succès et la réussite sont toujours payants. En célébrant votre réussite, je veux parler de votre réussite scolaire et votre excellence académique. Je veux aujourd'hui dire à nos écoliers, à nos élèves, que pour mieux développer, ou bien pour mieux se développer et devenir un pays émergent, Haïti a besoin de gens académiquement bien éduqués. De son côté, Corinne Mondésir, qui s'exprimait au nom de ses collègues, a présenté ses remerciements aux responsables. Elle invite la junte estudiantine à faire preuve de discipline pour parvenir au sommet de la pyramide. Ses propos au micro de Mario Sylvain et Francine Eus. Et à toutes les autorités du pays, osez agir pour Haïti. Je vais partir sur un mot. C'est le mot oser. À tous les jeunes, j'envoie le signal d'oser. D'oser croire que vous pouvez être ce que vous voulez être. Faisons l'expérience de la puissance de la pensée. Osez penser, bien penser et créer votre chemin. À tous les citoyens haïtiens, osez croire. Croire qu'Haïti peut changer. Qu'Haïti doit changer. Autre actualité, des citoyens de la commune de Tabar se félicitent des travaux d'élargissement du tronçon de route reliant la commune à la Croix-des-Bouquets, une initiative qui contribuera à diminuer les embouteillages dans la zone. Pour le reportage, Jean-Marc Sondorcet et Regan Noël. Depuis un mois, des travaux de démolition de certaines résidences ont été lancés à Tabar dans le cadre du processus d'élargissement du tronçon de route desservant la commune et celle de la Croix-des-Bouquets. Même si le rechigne sera la méthode utilisée par les responsables, les résidents ont salué cette initiative qui contribuera à rehausser l'image de la commune. C'est vrai que les qui démoli, mais c'est bon parce qu'en Haïti, on n'a pas de route. Logiquement, d'accord. Et nous respectons nos doutes là, parce que les propriétaires, vraiment, nous besoin de route là. Les gens qui payent années de 5 ans, et puis pas rien, puis on va, et va le dédommager mon. Des conducteurs de véhicules et de taxis-motos, enthousiasmés par ces travaux, encouragent les initiateurs à ne pas négliger le pont de Tabar. Toutefois, ces citoyens pressent les instances concernées de débarrasser les trottoirs des tonnes de débris qui gênent la circulation automobile et piétonne. Selon des citoyens qui ne voulaient pas faire de déclaration enregistrée, des propriétaires sont en attente d'être dédommagés par l'État haïtien dans le cadre des opérations de démolition à Tabar. Prenons une deuxième pause avant de passer aux informations internationales. Merci d'être encore avec nous sur la 54. Vous suivez Info Pacifique, le développement du journal international. À l'étranger, selon un nouveau rapport, une partie des comptes factices Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube étudiés cherchaient à pousser les électeurs blancs proches des républicains à participer au scrutin. La campagne de propagande menée par la Russie sur les réseaux sociaux avant la présidentielle américaine de 2016 visait particulièrement à inciter les Noirs à s'abstenir selon un rapport commandité par le Sénat. L'agence Internet Research Agency, IRA, basée à Saint-Pétersbourg, est considérée par la justice américaine comme une ferme à trolls payée par le Kremlin à chercher à dissuader de voter des franges de la population plutôt proche des démocrates, comme les jeunes et les minorités ethniques, selon ce rapport. C'est la toute fin de ce journal. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Au revoir. À la prochaine.